On va parler en rapport avec la paracha d'un sujet qui est un sujet très très intéressant. Et vous allez voir qu'il va beaucoup nous apporter ce sujet aujourd'hui, Bezrat Hashem. C'est le sujet de Yetzer Hara. Comprendre exactement c'est qui le Yetzer Hara, comment réussir à le repérer, à le reconnaître et grâce à ça pouvoir un peu mieux comprendre plein de choses dans notre vie. Alors tout d'abord, la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Aleph, elle dit la chose suivante. Sha'al Antoninus et Rabbi. Antoninus, c'était un sage non-juif, il a posé la question à Rabbi, Rabbeinu Akadosh. Yetzer Hara me matai sholet ba'adam. À partir de quand le Yetzer Hara, il a de l'influence sur l'être humain? Est-ce que c'est dans les mots Mishaat Yetzira ou Mishaat Yetzi'a? Depuis quand le Yetzer Hara, il a du pouvoir? Est-ce que c'est depuis le moment où j'ai été conçu dans le ventre de ma mère? Dès qu'il y a eu un début de conception, il y a déjà un Yetzer Hara qui est là et qui veut me faire fauter? Ou est-ce que le Yetzer Hara il vient au moment où je sors du ventre de ma mère? Question philosophique de très haute importance. Un jour, il y a une fille qui sortait en chidour. Un garçon, excusez-moi, qui voulait sortir en chidour. Et c'était la première fois de sa vie qu'il devait sortir en chidour. Et il était très stressé, il ne savait pas exactement comment ça marche, c'est quoi une fille, tout. Il ne savait rien. Alors on lui dit, écoute, c'est très simple, tu vas là-bas, tu vas parler avec elle. Il dit, mais de quoi je parle? Je la connais, je ne sais même pas c'est qui. Il dit, c'est très simple. Un premier temps, tu vas lui parler un peu de sa famille. Dans un deuxième temps, tu vas lui parler un peu de ce qu'elle aime faire, ce qu'elle aime manger, ce qu'elle aime... Et puis bon, en principe, déjà, tu sais, les filles elles sont très bavardes. En général, au bout d'une heure, 1h30, ça y est, elle a déjà... Mais si vraiment, à un moment donné, tu as un blanc et tu sais plus quoi dire, parle un peu de philosophie. Elles aiment bien les filles, la philosophie. Parle un peu de philosophie. Le garçon, il part, il s'assoit, la fille, elle est face à lui. Il lui dit alors, bonjour. Est-ce que tu as une sœur? Ta sœur? Non, il n'a pas dit ça. Il lui a dit, non. Non? Ben non. On lui a prévenu au garçon qu'en général, la fille, elle va te dire non, mais elle va continuer à parler. Non, j'ai pas de sœur, mais j'aurais beaucoup aimé en avoir. Et d'ailleurs, tu peux pas... Rien! La fille, elle se tait. Et le garçon, il attend. Et il y a un silence glacial qui s'instaure. Le garçon, il ne sait plus quoi faire. Il voit 2 minutes, 3 minutes de silence. On lui dit, il ne faut surtout pas qu'il y ait trop de silence. Il commence à réfléchir. Attends, qu'est-ce qu'on m'a dit? Après avoir demandé si elle a de la famille, quoi, qu'est-ce qu'elle aime? T'aimes les pâtes à la bolognaise? Non! Ben non. La fille, quand même pas ashkénaze, mais presque. Glaciale comme ça. Le garçon est très embêté, elle répond rien, elle dit pas, etc. Au bout d'un moment, il dit, attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ils m'ont dit que si jamais vraiment il y a encore du temps et qu'il faut que je parle de philosophie. Il dit, j'ai une question à te poser. Il dit, oui. Il dit, si jamais tu avais une sœur, est-ce qu'elle aurait aimé les pâtes à la bolognaise? Et le chidour était clôturé en 30 secondes. Donc, la philosophie, c'est très sympa. Et là, on voit qu'il y a un sage qui interroge Rabbi une question philosophique de laquelle vous pouvez vous dire, j'imagine, on s'en fout. Ça change quoi? Est-ce que le Yetzer Hara, je l'ai eu à l'âge de 0 ans ou à l'âge de 0 ans? Quand j'étais dans le ventre de ma mère ou quand je suis sorti du ventre de ma mère? Ça change quoi? Mais en tous les cas, la Gemara, donc c'est un texte très sérieux, eh ben, elle se préoccupe de cette question. Le Rav, il prend la question au sérieux et il lui dit, je vais te dire, Mishaat Yetzira. Moi, je pense que depuis le moment où l'enfant il est conçu dans le ventre de sa mère, avant même qu'il sorte, il est déjà habité dans Yetzer Hara. Comme ça, Rabbeinu Akadosh, qui était un Tana, un Rav géant entre tous, il dit, moi, c'est comme ça que je pense. Sur ça, il lui dit, Antonino, si je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pourquoi? Amar le imken, boet bimaimo, veyotse. Il dit, si vraiment le Yetzer Hara était dans le bébé depuis le moment de la conception, le bébé ne pourrait pas rester tranquillement 9 mois, tout sage, tout tranquille. Il commencera à se débattre, à vouloir sortir. Or, tu vois que le bébé, en général, il reste tranquille pendant 9 mois. Oui, mais... C'est bien, attendez, pour l'instant, je vous explique à Gemara, c'est bien que quoi? Qu'il n'y a pas de Yetzer Hara encore dans le bébé, que tant que le bébé est dans le ventre de sa mère, il n'y a pas encore de Yetzer Hara. Une seconde, je fini la Gemara.
Et là, Mishaat Yetsia. Donc ce sage, il dit à Rabbi, tu vois bien que tant que le bébé est dans le ventre de sa mère, il n'y a pas encore du Yetzara. Le Yetzara, il commence à venir quand le bébé il sort du ventre de sa mère. Et là, écoutez bien la modestie de Rabbeinu Akadosh. Amar Rebi, Davarze limdani Antoninus, Umikra Mesayeo, Sheneemar, le Petar Khatat Rovetz. Toute sa vie, quand il enseignait la Torah, le Rav, il disait, vous savez, il y a un enseignement que je tiens de Antoninus, je suis hyper d'accord avec lui. Le Yetzerara, il n'est pas depuis le moment de la conception dans le ventre de la mère. Le Yetzerara, il arrive au moment où le bébé sort du ventre de la mère. Et d'ailleurs, j'ai une preuve, maintenant qu'il me l'a bien expliqué, j'ai une preuve. Il écrit la Petar Khatat Rovetz. Quand on parle du Yetzerara, on dit qu'il nous attend à la porte. Vous vous rappelez à l'école, quand quelqu'un vous disait « Je t'attends à la sortie ». Vous vous rappelez de ça? Ça faisait peur, non? Eh bien, il nous attend à la sortie. Quelle sortie? Quand on sort du ventre de notre mère, le Yetzerara, il est là, il nous attend à la sortie, mon frère. Il nous attend à la sortie. Ça, c'est la Gemara. Donc, on a une Gemara qui nous explique que bien que Rabbeinu Akadosh, il a pensé au début, par erreur, que le Yetzerara, il était là dans le ventre de la maman, non, il vient qu'au moment de la sortie. Vous avez une question, Hana? Non, pourtant on dit que quand on est dans le ventre de... Du calme, s'il vous plaît. Ouais. Quand on est dans le ventre de notre mère, c'est justement là où on apprend toute la Torah, donc il n'y aurait pas eu de Yetzerara. Ok. Donc vous êtes d'accord avec Antoninus? Oui. Ok, C'est un très rare bien. Antoninus. Ouais, Non. c'est un C'est un goy, sage, un sage. Mais c'est un goy. Ouais. Antoninus. C'est un philosophe. Antoninus. Ok, ça va? Oui. Bien fait. On voit déjà de cette Gemara une chose très importante, c'est que le Yetzerara, il a une force tellement puissante que si le bébé, il avait cette force-là, eh ben, il se débattrait pour sortir du ventre de sa mère. Ah, mais s'il se débat, il va mourir. Il ne peut pas vivre quand il a 2 jours, 3 jours, il a besoin de 9 mois. Ouais, mais le Yetzerara, il est tellement capable de nous faire fauter qu'il est capable de nous faire perdre la raison et de nous mener vers la perdition, vers la mort. Et dans le ventre, il se débattait et ça faisait... Oh, il a fait. La question qui va se poser, c'est qu'on nous dit dans la Torah, Vaitro tsetsu abanim bekirba, vatomer imken lamazé anochi. La Torah nous raconte que Rivka, elle avait des bébés dans son ventre. Elle ne savait pas qu'elle avait des jumeaux. Nous, on connaît l'histoire. Je ne dis à personne, on connaît l'histoire. On sait qu'il y avait des jumeaux, il y avait Yaakov et Esav, mais elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle voyait son ventre grossir. Et elle ne comprenait pas. Pourquoi elle ne comprenait pas? Parce que quand elle s'approchait d'un Beth Knesset, d'un coup son ventre il sautait comme ça. Donc elle se disait, Kapara, t'es mignon, Aziz, tu veux sortir? Mon chouchou, tu dis la Torah, t'es gentil, t'es mignon, t'es tout beau, mon petit sadique, t'as mis trachant. Et puis elle continuait comme ça à caresser son ventre. D'un coup elle passait près d'une église et à nouveau le bébé il voulait sortir. C'est dit, chez Michelin, il est malade mental. Quoi, il est et sadique et rachat. Il souffre déjà de problèmes psychiatriques très graves. Je pensais que c'était Gad Elmaleh dans son ventre. Il voulait faire de la Vodazara, Makara. Elle était perdue. Ok, vous savez toutes pourquoi les chrétiens ils sont sourds. Parce que Jésus-Christ. Alors, elle est embêtée. Et elle dit, et en fait, non, c'est très bien. En fait, c'était 2 bébés. Ok? Maintenant, il y a une question qui se pose, une question très forte qui se pose. La question, c'est que, et c'est Hana Rivka qui la pose, la question qui se pose, c'est que cette paracha-là, elle contredit la Gemara. La Gemara, elle dit, quand on est dans le ventre de maman, il n'y a pas de Yetzerara. Et visiblement, il n'y a pas non plus de Yetzeratov. Tu vois ici que Esav, il avait du Yetzerara déjà dans le ventre de sa mère. La preuve, c'est que quand il s'approchait d'une église, il avait une envie d'aller faire des avérotes, d'aller se prosterner devant des idoles. Oui ou non? Donc si la Gemara elle a raison, puisque Rabbeinu Akadosh il confirme les propos d'Antoninus, que le Yetzerara, il n'est pas dans le ventre de la maman. Comment ça se fait que ces bébés ils étaient comme ça? Il y en a qui veulent dire que c'est la raison pour laquelle elle s'est plainte. Elle a dit, c'est comme ça l'amazé anochi. Elle ne s'est pas plainte d'avoir simplement un bébé ou des bébés qui... Elle s'est plainte d'avoir des bébés bizarres. En général, un bébé, il n'a pas de Yetzerara dans son ventre. Lui, il a déjà un Yetzerara. Mais en tous les cas, ça n'explique pas. Ça n'explique pas alors pourquoi Esav ne s'est pas débattu, il n'est pas sorti. Si vraiment on considère
comme vous laissez sous-entendre. Que Esav, il avait un Yetzirara, et c'est pour ça qu'il voulait se débattre pour aller faire de la Avodah Zara. Alors pourquoi il ne s'est pas débattu? Il serait sorti du ventre de sa mère. On aurait fini avec Esav. Non? Vous comprenez? Donc il faut essayer, Bezrat Hashem, de comprendre. J'aimerais vous ramener une autre Gemara. Dans ma Sechet Yoma, Daf Pebet. La Gemara, elle raconte qu'il y avait une femme qui était enceinte. C'était le jour de Kippour. Je vous rappelle qu'à Kippour, on n'a pas le droit de manger, même quand on est enceinte. Et là, la femme, elle s'est sentie très mal. Il y a des cas dans lesquels on dit que quand la femme enceinte, elle se sent mal, elle peut être en danger. Et donc, si on lui donne, on lui donne à manger, il y a toute une procédure comment faire. Dans le livre que j'ai écrit sur toutes les halakhot de la femme enceinte et de la femme qui accouche et tout ça, je parle de ça. Il y a une procédure. En tous les cas, le début de la procédure, c'était quoi? Cette femme-là, elle voyait que son bébé n'était pas bien, il avait envie de manger. Elle a été voir un rave qui s'appelait... non, je ne sais plus qui. Elle a été voir un rave. Le rave, il lui a dit, écoute, approchez-vous de l'oreille de cette femme-là et dites-lui que c'est Kippour. Ok? Ils se sont rapprochés, on lui a dit c'est Kippour, le bébé s'est calmé, le bébé il a compris c'est Kippour, on se calme. Le rave qui était là-bas, il a dit tu vas voir, il va y avoir un grand tzaddik qui va sortir de cette femme-là. Si le bébé il est capable, quand on lui dit c'est Kippour, de se calmer, parce que quand la femme elle a très envie de manger, c'est que le bébé il a très envie. Si le bébé il s'est calmé, c'est que c'est bon. Continue la Gemara, il dit il y a eu une autre femme qui était enceinte. C'était le jour de Kippour. Elle avait faim. Elle se sentait très mal. Ils ont été voir le rave. Le rave lui a dit avant de donner à manger, d'abord approchez-vous de son oreille. Dites-lui que c'est Kippour. On lui a dit c'est Kippour. Et le bébé il s'est pas calmé. On lui a dit à l'oreille c'est Kippour. Le bébé dit c'est pour Wam. Bref, vous l'avez déjà fait une fois celle-là. Il s'est pas calmé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit visiblement ça va être un rachat qui va sortir. Et c'est qui le rachat qui est sorti? C'était un homme qui s'est appelé Shabtai Atzar Péré. C'était un homme qui était pas bon. On voit de cette Gemara à nouveau, je ne suis pas en train de vous raconter des textes, je vous parle de Gemarot, vraiment des Gemarot. On voit de cette Gemara, de façon explicite, que le bébé visiblement dans le ventre de sa mère, il a déjà ou un Yetzeratov ou un Yetzerara, la preuve, quand il est capable de se calmer, quand on lui dit Kippour, c'est que c'est bon, on peut s'attendre à des bonnes choses de lui. S'il n'est pas capable de se calmer, c'est que c'est bien que le bébé il a un Yetzeratov ou un Yetzerara dans le ventre de sa mère. Comment la Gemara dans Sanhedrin elle pouvait dire que le bébé dans le ventre de sa mère il n'a pas de Yetzerara et que s'il avait un Yetzerara il se débattrait et il sortirait? Ça c'est la question. Vous avez déjà une réponse à proposer, Marianne? Moi? Non, notre Marianne. Peut-être que c'était un miracle, enfin pas un miracle, mais que spécialement pour Esav. Même s'il avait un Yetzerara, Hachem ne l'a pas fait sortir. Parce que sinon l'histoire serait pas la même histoire. Ah, vous dites il y avait un Yetzerara, il aurait dû sortir, mais il y a eu un miracle pour que Esav puisse être là, qu'il puisse vouloir tuer tout le monde. Et... Quoi, c'est déjà Est-ce qu'il y a un Yetzeratov dans le ventre aussi? C'est déjà déterminé dans le ventre? J'imagine s'il y a un Yetzerara, il y a un Yetzeratov, s'il n'y a pas Yetzerara, pas Yetzeratov. Donc c'est aussi bizarre pour Yaakov en vérité. Parce que Yaakov, ah, c'est pas que Mais pour quoi, ça. c'est déjà déterminé alors? Anna, sur les crêpes. Qu'est-ce que vous dites? Non, il n'y avait plus d'œufs. Quoi? Il n'y avait plus d'œufs. Il n'y a plus d'œufs. Non, mais Bémet, c'est quoi la réponse à la question? Je sais pas. Naomi avait dit quelque chose. On dit pas que le bébé dans le ventre de sa mère, il étudie la Torah. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Et alors? Peut-être qu'il a pas aimé dès le début. Il a pas de... Mais non, c'est pas possible. Ou peut-être que dès le début, quand il Surtout le Yetzeratov, ça arrive après la bar mitzvah ou la bat mitzvah. Donc pourquoi là Yaakov il a déjà Ok, Yetzeratov? très très bien. Vous posez des très très bonnes questions. Alors regardez, on va essayer Bezrat Hashem d'expliquer. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est un très 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 grand yesod, un grand fondement. Le premier, je pense en avoir parlé de façon explicite, c'est Rabbi Israël Salanter. Et Béhémet, on va s'en servir pour répondre aux questions qu'on a posées. Mais c'est tellement, tellement important que vous compreniez ça. Si vous comprenez ça, ça pourra vous éviter, Bezrat Hashem, des dizaines d'années de psychanalyse. Pachout, de comprendre ce point-là, ça va vous aider à comprendre des tonnes de choses dans votre vie. Un jour, il y a un gars, il arrive, il avait 18 ans. Il vient me voir, il me dit, vous savez, Rav, j'avais 16 ans. Je faisais encore pipi au lit. J'avais très honte. Alors, j'étais voir un psychiatre. J'étais toutes les semaines. J'ai dépensé 14 000 euros. Ça fait 2 ans. Voilà où j'en suis. Alors, et aujourd'hui,
Il dit, bah, aujourd'hui, je fais toujours pipi au lit, mais au moins, j'en suis fier. Ok? On va parler aujourd'hui de psychanalyse très profonde. Je vous demande de bien écouter. Nous, on a été habitués à une idée que c'est quoi le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, c'est une espèce de démon, une espèce d'ange comme ça qui vient, et puis qui essaye de te faire fauter, qui va tout faire pour tout mettre en œuvre pour essayer de te faire fauter. Nous, on est habitués à cette idée-là. Le Yetzer Hara, on ne sait pas exactement si c'est un ange, si il se met sous forme de situation, sous forme de désir, mais l'idée qu'on s'est faite, je pense généralement du Yetzer Hara, c'est que c'est une force extérieure à nous qui vient et qui essaye de nous faire fauter, qui essaye de nous faire perdre complètement notre conscience, notre lucidité. Vous êtes d'accord avec moi? Vient, hein? Oui. Non? Non, j'ai dit oui. Oui. Vient Rabbi Israël Salanter et il dit en fait, il faut savoir qu'il y a deux types de Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara effectivement extérieur. Ça veut dire moi tout allait bien, j'étais ici pour donner mon cours, j'étais de bonne humeur, tout allait bien. D'un coup, je sais pas moi, la lumière elle s'éteint et on n'arrive plus à donner cours parce qu'il n'y a pas de lumière, ou alors il y a un truc qui arrive, je sais pas quoi. Ça c'est un Yetzer Hara extérieur, il y a une situation extérieure qui vient, qui essaye de tout chambouler, qui essaye d'embêter, qui veut que le cours ne puisse pas se passer comme il faut. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous aviez décidé de bien vous comporter, vous avez tout mis en œuvre pour faire une mitzvah, d'un coup, tac, un vent de folie qui vous prend. Quelque chose d'extérieur à vous, c'est pas vous-même. Vous avez l'impression que c'est quelque chose d'extérieur et même après ça, vous dites, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Pourtant, j'avais tout prévu de bien faire. Comment c'est possible que ce soit passé comme ça? Ok? T'avais prévu d'être une fille de droite. D'un coup, on te présente une arnaque, mais une tellement grosse arnaque que tu peux te gagner tellement que tu tombes dans l'arnaque. Et que tu fais l'arnaque. Mais d'accord, cette arnaque, c'était un truc d'extérieur. Toi, t'étais pas une fille d'arnaque. Toi, t'étais une fille très sérieuse. T'avais envie de bien faire. Et il y a eu une situation comme ça qui t'a fait perdre ta lucidité. Ce Yetzer Hara, vous connaissez, j'imagine. N'est-ce pas? Non, il connaît de Sadikot ici. Vous le connaissez ou pas, ce Yetzer Hara? Tirtsa, vous le connaissez? Oui. Il a fait. Vous le connaissez? Vous le connaissez pas, ce Yetzer Hara? Vous ne le connaissez pas, vous vouliez faire un super truc, aller à un cours de Torah, il y a une copine qui est venue vous voir, elle vous a dit allez viens, on va faire un truc pas très cachère. Ça vous est jamais arrivé? Ça vous est déjà arrivé? Ok. Ça c'est le premier type de Yetzer Hara. Il y a un deuxième type de Yetzer Hara, et ça c'est le Yesod de Rabbi Israël Salanter. C'est un Yetzer Hara intérieur. Ça veut dire que le Yetzer Hara, c'est mes midot à moi. C'est mes qualités, ça peut être mon Yetzer Tov, ou mes défauts, mon Yetzer Hara. Je vous donne tout de suite un exemple. Prenez un monsieur qui est très très avare. D'accord? Je n'ai pas dit qu'il est mécanicien, j'ai dit qu'il est avare. Ce monsieur-là, une fois on le voit pleurer. Je dis, pourquoi tu pleures, Yawildi? Il dit, j'étais en train de me peigner et la dent du peigne elle est tombée. Je dis, bon c'est pas grave, ne pleure pas, tu peux continuer à te peigner les cheveux avec les autres dents. Non, c'était la dernière. Avare de avare. Une fois on le voit en train de pleurer. On lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je vais t'expliquer. Mon fils, je lui ai acheté des nouvelles chaussures. Et je voulais qu'il puisse économiser la semelle. Alors je lui ai dit, espèce de Yawildi, au lieu de monter les étages, les escaliers un par un, tu montes deux par deux, comme ça tu économises un peu la semelle. Les chaussures, elles tiendront plus longtemps. On lui dit, bon ok, mais pourquoi tu pleures? Il dit, pourquoi je pleure? Parce que l'autre idiot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté les étages 6 par 6, son pantalon s'est déchiré. Ok? Le monsieur, c'est un avare. Maintenant, je vous laisse à chaque fois 20 secondes pour comprendre la blague. Et 1 minute pour rire. Ça va? Oui. Cet homme-là, Dieu veut le mettre à l'épreuve. Pourquoi? Pour son bien. Dieu veut le mettre à l'épreuve. Maintenant, Dieu, il a plusieurs possibilités pour le mettre à l'épreuve. Soit il peut lui envoyer un truc extérieur, super dur, super machin, super... Soit Dieu il peut le mettre à l'épreuve de façon beaucoup plus simple. Il lui envoie un clochard qui vient. Un monsieur qui s'appelle Claude. Clodo pour les intimes. On la connaît pas. Et il vient le voir. Il tape à la porte. Il dit voilà monsieur, j'ai faim, j'ai soif, j'ai pas d'argent. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît me donner 50 shekels? L'épreuve ça va être, est-ce qu'il va donner 50 shekels? Ou est-ce qu'il va donner 50 centimes et demander qu'on lui rende la monnaie? Ou est-ce que Pierre, il va peut-être pas donner?
Est-ce que c'est la peine d'envoyer une super grande épreuve de je sais pas où pour le mettre à l'épreuve? Non, lui, sa mida d'être avare, c'est en soi une mida qui est tellement ancrée en lui qu'il suffit de le mettre dans une situation naturelle de la vie pour voir est-ce qu'il va réussir à l'emporter ou pas. Vous comprenez ou pas? Oui. C'est pour c'est clair? Vous avez compris comment ça fonctionne? Ça, c'est un exemple que je peux vous donner. Je peux vous donner un autre exemple. Voilà, donc quelqu'un, par exemple, je prends l'exemple inverse. Quelqu'un, il est hyper cool. Cool Raoul. Hyper cool. Tu pourras jamais l'énerver. Impossible de le mettre en colère. Ok? Impossible. Tu lui donnes une gifle, il s'excuse, j'espère que tu t'es pas fait mal à la main. Désolé d'avoir mis ma tête là où tu avais ta main. Le type, tu peux pas l'énerver. Impossible. Maintenant, Hachem, il a envie de l'éprouver. Un truc de colère. Qu'est-ce qu'il peut faire? Hachem, il va faire quoi? Qu'il perde 200 shekels, il se mettra pas en colère. Il va falloir un truc très dur, très cherché, oui, pour réussir à le mettre en colère. Il va falloir quelque chose d'extérieur, il va falloir lui envoyer une situation impossible dans laquelle il va être complètement déstabilisé. Et peut-être que là, il sera mis à l'épreuve de la colère. D'accord? Par contre, vous prenez un Marocain, un type super nerveux, et vous avez envie de tester sa colère. C'est pas la peine de lui envoyer un truc hyper compliqué. C'est pas la peine de lui amener sa belle-mère pendant un mois à la maison, il la tue. C'est pas la peine. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben voilà, tu le laisses se comporter dans la vie de tous les jours. Et on va voir si tu vas te comporter dès qu'il y a un truc qui te plaît pas, dès qu'il y a quelqu'un qui t'embête, dès qu'il y a quelque chose qui t'énerve. Est-ce que vous comprenez? Oui. En d'autres termes, il y a deux types de Yetzer Hara. Un Yetzer Hara que c'est moi-même. Moi-même, j'ai un Yetzer Hara. Moi-même, j'ai très envie de manger. Maintenant, j'ai une nourriture pas cachère devant moi. C'est pas qu'Hachem, il m'a organisé de je sais pas où une nourriture pas cachère. Parce que pas shoot, je me promène devant une boulangerie à Paris, elle est pas cachère. Non, mon Yetzer Hara, c'est pas un truc de l'extérieur. C'est moi-même, mon envie de manger, mon désir gigantesque. Il va être un Yetzer Hara. Si je réussis à ne pas manger le pas cachère, j'ai réussi à vaincre mon Yetzer Hara. Maintenant, il y a des fois, il y a des cas où les midotes elles-mêmes, c'est pas ça le Yetzer Hara. Il y a des fois où Hachem veut mettre quelqu'un à l'épreuve. Il lui envoie un truc de l'extérieur. Par exemple, il y avait un Rav dans la Gemara. C'est un exemple, je sais pas combien, c'est un exemple qui peut s'adresser aux filles, mais je vous le dis quand même, il y avait un Rav, il faisait très attention à ses yeux. Très attention à ses yeux. Pas qu'il mettait des gouttes tous les jours dans les yeux, vous avez compris, hein. Il regardait pas les filles. Maintenant, ce Rav-là, tu pouvais pas. Il n'y avait pas de façon de le faire fauter. Tu pouvais pas. Il allait dans la rue, il mettait la tête par là-bas. Il y avait une fille qui venait, il faisait attention à ses yeux. Hachem, il a voulu le tester. Alors, comment il va le tester? Il va le tester de savoir est-ce qu'il va aller à la plage à Tel Aviv. Évidemment qu'il n'ira pas, il fait attention à ses yeux, le Rav. Comment il va le tester? Il va l'envoyer à Rechov Yafo, voir s'il regarde. Il ne va pas à Rechov Yafo, ce Rav-là. Comment il va le tester? Hachem, il lui a envoyé un ange sous forme de femme très belle, qui est venue pour le séduire, et quand il bougeait son visage, elle se mettait de l'autre côté. Donc, ça, vous comprenez bien que c'est pas lui-même. Lui-même, c'est pas quelqu'un qui regarde les femmes. Lui-même, c'est pas quelqu'un qui est attiré par ces choses-là. Mais Hachem, il lui a envoyé un truc extérieur. Ça, c'est un deuxième type de Yetzer Hara. Donc celui qui par nature, il regarde les filles, lui, le simple Yetzer Hara, c'est vas-y, promène-toi dans la rue et ne regarde pas. Ou regarde, tu tombes. Ne regarde pas, t'arrives à... Celui qui fait très attention, dans sa nature, c'est pas un Baal Taïvé. Alors lui, parfois, il faut lui amener quelque chose de l'extérieur pour voir est-ce que là aussi, malgré tout, tu réussiras. Est-ce que vous comprenez l'idée? Oui. J'ai pas compris les deux différents Yetzer Hara que vous avez dit. Il y en a un, c'est intérieur, c'est moi, c'est mes midotes, c'est moi-même, c'est mes passions, mes envies, mes désirs, ma lourdeur. Et l'autre, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Très bien. Vient voilà. Et Rabbi Israël Salanter, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit parfois vous voyez par exemple, ça peut être un jeune homme, ça peut être une jeune fille, on parle d'une jeune fille sinon on ne parle que des hommes. Une jeune fille, vous la voyez, elle est au séminaire, elle est avec ses copines, elle est très généreuse,
très généreuse, elle dépense à chaque fois qu'elle veut acheter un truc, elle achète pour toutes ses copines et tout, très généreuse, la fille est très généreuse. D'un coup, elle se marie, elle commence à avoir une responsabilité financière, elle doit amener de l'argent à la maison, elle doit s'occuper, et d'un coup, elle devient avare. Et les gens ils se demandent, mais pourquoi? Je n'ai pas compris. Elle est devenue avare, jusqu'à 20 ans, elle était généreuse. À 20 ans, elle est devenue avare. Dire Rabbi Israël Salanter, non. Souvent, cette fille-là était déjà avare. Simplement, tant qu'elle n'avait pas besoin de s'occuper d'argent, de distribuer de l'argent, tant que c'était l'argent de papa, l'argent de maman, alors c'était facile. La mida, elle ne s'est pas encore manifestée. Cette mida était déjà introduite dans la personne. Mais elle n'avait pas comment se manifester. Quand est-ce qu'elle se manifeste? Quand la personne, elle commence à devoir gagner de l'argent, à devoir avoir de l'argent entre ses mains. Donc tu vois cette personne-là, tu dis, mais elle a un problème avec l'argent, elle. Au passage, moi, j'ai jamais eu de problème avec l'argent. J'ai surtout des problèmes quand j'ai pas d'argent. Mais tu dis, elle a un problème avec l'argent. C'est nouveau, ça. On ne la connaissait pas comme ça. D'accord? On ne la connaissait pas comme ça parce qu'il y avait ce Yetzer Hara qui était enfoui à l'intérieur d'elle. Il n'avait jamais l'occasion de se manifester. Si on comprend ça, on peut maintenant commencer à comprendre un petit peu. Le bébé, écoutez bien, dans le ventre de sa maman. Il a les deux. Hein? Il a les deux. Non. Il n'en a qu'un. De quoi? Bah, il est extérieur. Non, il a un Yetzer Hara et un Yetzer Tov, mais ils sont pas encore manifestés. Voilà. Mais lequel? Extérieur. Non, intérieur. Intérieur. Ça veut dire, quand le bébé il est créé avec son physique, qui est très particulier par rapport à notre bébé, il a sa spécificité. Et dans sa spécificité, entre autres, il a des midotes. Hachem, il le crée avec des midotes. Et ça, c'est un Yetzer Hara, ou un Yetzer Tov, qui existe déjà, dans le ventre de la maman. Ce Yetzer Hara, il existe déjà. On dit comment ça se fait que Esav, il voulait s'exciter? Parce que lui, c'était comme ça, le pauvre. Il a été créé avec une envie de faire le mal, avec une envie d'aller servir d'autres dieux. Vous allez me dire, c'est pas juste, je vais y arriver. C'est comme ça qu'il a été créé. Et Yaakov, tout mignon, lui au contraire, le petit rouquin, il a été créé, lui, avec quoi? Avec l'envie de faire du bien, d'aller étudier la Torah, d'aller accomplir des mitzvot, de prier en minyan, de faire des bonnes choses. Ces qualités-là, qui sont des qualités intérieures, qui vont pouvoir être traduites plus tard comme étant Yetzer Tov ou un Yetzer Hara, ça c'est inné. Inné, ça veut dire que ça se trouve dans le patrimoine génétique, j'allais dire, du bébé. Quand la Gemara, elle demande à partir de quand le Yetzer Hara, il est Sholet Ba'adam, vous avez entendu le mot Sholet? C'est quoi Sholet? Gouverner. Sholet, c'est un mot fort, un mot dur. Quand on te parle de quelqu'un qui gouverne, quelqu'un qui est, on dit un chalit. La Gemara, elle demande depuis quand le Yetzer Hara, il est Sholet. Depuis quand le Yetzer Hara, il domine l'homme. De quel type de Yetzer Hara on parle quand on dit il domine l'homme? Intérieur. Extérieur. Vous avez tout juste, mais à l'inverse. Le Yetzer Hara qui peut être Sholet, qui peut avoir une emprise très folle et rendre quelqu'un complètement fou et complètement prêt à faire tout et n'importe quoi, ça c'est le Yetzer Hara extérieur. Quand la Gemara elle dit qu'il y a une force qui s'appelle le mal, qui peut conduire un bébé à se débattre, à sortir du ventre de sa mère, vous êtes d'accord que c'est pas un Yetzer Hara normal, c'est pas juste je suis un peu généreux, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Oui. J'arrive pas à comprendre quand vous dites que le Yetzer Hara c'est extérieur. Quand vous dites le Yetzer Hara c'est extérieur et que du coup Esav il avait ça. Que j'arrive pas à Non, j'ai pas dit ça. J'arrive pas à comprendre en fait le Yetzer Hara extérieur. J'arrive pas à comprendre. Moi j'ai pas dit ça que le Yetzer Hara est extérieur. J'ai dit Esav il avait le Yetzer Hara intérieur. Encore une fois, Yetzer Hara intérieur c'est les midot. Yetzer Hara intérieur c'est que je sois radine. Yetzer Hara intérieur c'est que je sois coléreuse. Alors à chaque fois que je vais être face à une situation qui peut allumer ma colère, je vais avoir un Yetzer Hara qui va me dire allez mets-toi en colère. Pas quelque chose d'extérieur à moi, c'est moi-même. Moi-même, je me dis, allez, énerve-toi, montre de quoi t'es capable. Et ça, c'est intérieur. Ça, c'est intérieur. Maintenant, le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il a ses midotes, il commence déjà à être créé avec des spécificités. Il a entre autres ses midotes. Ce qu'il n'a pas, le bébé, ce qu'il n'y a pas dans le ventre de la maman, c'est quoi? C'est une force très forte qui vient, qui aveugle l'homme et qui essaye de le faire fauter. Par exemple, cette espèce d'ange-là que Hachem il a envoyé à ce Rav qui s'appelait Mathia Ben Harash pour le faire fauter avec une femme, ça, c'est pas dans le ventre de la mère. Dans le ventre de la mère, tranquillos,
on va pas envoyer ce type de Yetzer Hara. Quand la Gemara elle demande à partir de quel âge le Yetzer Hara il est Sholed Ba'adam, il peut venir et dominer l'homme, dicter à l'homme des choses qu'il n'a pas forcément envie de faire, là on parle du Yetzer Hara extérieur. Et ça effectivement, ce Yetzer Hara il vient que quand l'homme il sort du ventre de sa mère. Entre nous, c'est lequel le Yetzer Hara qui peut le plus nous embrouiller? Le Yetzer Hara que je suis pas généreux, bon je suis pas généreux, ok. Mais parfois vous voyez les gens réagir à des situations, tu les reconnais même plus. Comment tu as pu faire une chose pareille? J'arrive plus à comprendre. Parfois tu as l'impression que l'homme c'est vraiment plus lui. Il a perdu toute sa logique, il a perdu toute sa sagesse, toute sa gentillesse, toutes ses midotes. Parfois l'homme il se comporte comme un animal. Et c'est pas lui-même. Lui-même parfois c'est quelqu'un qui est très calme. Et d'un coup il y a un truc qui vient de l'extérieur qui le chamboule complètement. Et il peut faire tout et n'importe quoi. Ça c'est un Yetzer Hara extérieur. Vous suivez? Oui. Bien fait. Donc on a Baruch Hashem répondu déjà à une question. On a dit, est-ce que le bébé il a un Yetzer Hara à l'intérieur? Et pourtant la Gemara elle dit que non. Ça dépend de quel type de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara que c'est ma nature, voilà, on va appeler ça Tirtza, on va appeler ça ma nature. Ma nature, ça oui, le bébé dans le ventre de sa mère, il a déjà une nature. Une nature, pour l'un il est un petit peu attiré par la nourriture, l'autre non. Non. Par contre, le Yetzer Hara extérieur qui peut m'emmener des choses de l'extérieur, me rentrer dans un état d'esprit extérieur, ça non. Ça peut arriver que quand l'homme est déjà sorti du ventre de sa mère. Oui, mais par exemple, quelqu'un de coléreux, Oui. eh ben, il va aussi sortir de lui-même. C'est pas lui-même aussi quand il est en colère. D'accord. Quelqu'un de coléreux, lui en général, Hachem, il lui enverra pas un truc de je sais pas quoi. Quelqu'un qui est pas coléreux, Hachem, il veut une fois dans sa vie l'éprouver dans la colère. Là, il va lui envoyer un truc, il va le prendre le jour où il est de mauvaise humeur, ou en plus, ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé, ou en plus, il vient d'entendre une super mauvaise nouvelle. Il va le prendre à un moment où il va glisser sur une peau de banane que ça fait 5 fois qu'il a demandé à sa femme de balayer et elle n'a pas balayé. Il va lui hurler dessus pourquoi elle n'a pas balayé. Elle veut dire t'as qu'un balayer toi-même. Bassof, vous voyez, tout un truc que tu vois que c'est un scénario qui a été créé de l'extérieur en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous voyez ou pas? Oui. Ça va? Aurélie. Alors maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. La question la plus puissante que vous allez me poser, je pense, c'est de me dire si c'est comme ça, c'est pas juste. Pas juste. Et ça, dans le ventre de sa mère, déjà le pauvre, il était même pas encore conscient, il était dans le ventre de sa mère, Hachem il l'a créé avec une nature qui veut faire le mal. Non. Et Yaakov, dans le ventre de sa mère, il est déjà tout gentil, tout mignon, il a envie de faire le bien. C'est pas juste. Si Esav il avait été comme Yaakov, ben, ça c'est une question très puissante. Et vous savez c'est quoi la réponse? La réponse c'est que personne au monde n'a de réponse précise à cette question. Chacun a un rôle sur terre à jouer. Ce rôle-là, c'est pas nous qui le décidons. Il y a des midrashim qui disent que quand on était dans le ciel, avant de descendre, Hachem nous a demandé, on a accepté. Mais en tous les cas, quand on est ici sur terre maintenant, chacun a son rôle. Mais alors quoi, on est déterminé à Attendez. Il y a un rave qui disait par exemple, un très grand rave de la Chassidoute, il disait, il y en a leur rôle, c'est d'être des Gdolei Hador. Et d'être dans la Gemara, et dans le Shas, et dans la Kabbalah, et dans machin. Et il y en a d'autres, leur rôle à jouer, qu'Hachem il a déterminé pour eux, c'est d'être non pas dans le chasse, mais dans la chasse. C'est d'être, c'est les termes qu'il emploie, ils sont dans le caniveau. Et leur travail, c'est dans le caniveau de réussir à arriver au niveau. Maintenant, écoutez bien. Pourquoi c'est comme ça? On n'en sait rien. Pourquoi Hachem il a décidé qu'un tel il grandirait dans une famille d'alcooliques et de narcomanes et qu'il serait battu quand il était petit et que, alors que l'autre il a eu le mérite de grandir dans la maison du Steipeler et de devenir Ephraim Kanievski, j'en sais rien. Personne ne le sait, chacun a son rôle à jouer. On a un rôle qu'Hachem nous a demandé, et attention, celui qui est né dans une famille d'alcooliques et de narcomanes, on n'attend pas de lui qu'il devienne Ephraim Kanievski. On attend de lui qu'il devienne ce qu'il peut réussir à devenir. Il a un rôle à jouer. Maintenant, ce qu'elle demande Hana Rivka, elle dit, mais alors il y a ici un certain déterminisme. Quoi? La Torah, elle pense qu'il y a une certaine fatalité, que voilà, Esav il est né Esav, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Déjà dans le ventre de sa mère, c'était prédit ce qu'il allait devenir. Or là, j'aimerais vous répondre tout de suite à la question et vous dire que c'est pas vrai du tout. Au début de la paracha, vous êtes bien éveillés?
Au début de la paracha, il y a un pasouk. Je vous lis le pasouk et vous me dites, s'il vous plaît, il est où le bug? Ve'ele. Tout le monde voit, parce que je cache. Bon, après je bouge. Ve'ele, Toldot. Yitzhak ben Abraham. Qui peut traduire? Et voici les générations d'Abraham. Voici les engendrements de Yitzhak, le fils d'Abraham. fils d'Abraham. La suite du pasouk. Abraham, Olid et Yitzhak. Alors une fille qui n'a pas encore participé, qui pourrait me dire, il y a eu le bug. On répète pas Abraham. Hein? On répète pas Abraham. Parce qu'on parle du fils d'Abraham. Oui, mais non, il fera. Non, on répète la même chose en fait dans le Ouais, après on répète que c'est le fils On de. dit Yitzhak C'est le fils d'Abraham. d'Abraham. Abraham, il a eu Yitzhak. Il a fait. Il a fait. Vous savez toutes que Raphaël Kanevski c'était le fils du Steipeler. Vous saviez, Noah, que Raphaël Kanevski c'était le fils du Steipeler? Non. Ce que vous saviez peut-être pas, c'est que le Steipeler c'était le père du Raphaël Kanevski. Même Odell, elle ne comprend pas ce que je suis en train de raconter là. On a compris. Si Raphaël Kanevski c'est le fils du Steipeler, le Steipeler c'est le père du Raphaël Kanevski. On a compris. On peut être très idiot, mais pas à ce point-là. La Torah, elle ne parle pas que aux idiots, elle parle à tout le monde. Donc elle parle aussi aux idiots, mais elle parle aussi aux gens sages. La Torah, elle dit, je vais te parler des engendrements de Yitzhak de Abraham. Tout de suite, moi, qu'est-ce que je retiens? Que Yitzhak, c'est le fils d'Abraham, tu me le dis. Yitzhak, fils d'Abraham. Et tu me racontes, tu sais, Abraham, il a un fils qui s'appelait Yitzhak. Merci. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec la question? Oui. Mais je peux répondre? Bien sûr. Mais je sais pas si c'était pour montrer aux moqueurs que... Parce que les moqueurs, ils disaient que Yitzhak, c'était le fils de Sarah et Avimelech quand il l'avait capturé. Ah ouais. Ça, c'était pour montrer que Yitzhak, c'était bien le fils d'Abraham et pas de Avimelech. Ok, mais trois deux fois. ça. D'accord. Pour rencontrer la grandeur de Abraham. Ok, il y a beaucoup de réponses qui sont données, mais alors, la question, elle est claire. N'importe quelle personne qui a un QI pas mal, elle comprend que l'un, c'est le fils de l'autre. Un jour, il y avait des fous qui étaient dans un asile, et ils ont prétendu que ça y est, c'est bon, ils étaient plus fous, ils avaient retrouvé la lucidité. Donc voilà, on n'a qu'à leur faire un examen, et puis s'ils vont bien, on les libère de l'asile. Bon, il y a 3 fous qui sont là. Le psychiatre, il s'adresse au premier, il dit « Bonjour monsieur, alors vous voulez que je vous fasse un examen? 3 fois 4, combien ça fait ?» Il dit « Attends, laissez-moi réfléchir, 1500. » Bon, non monsieur. Bon, vous monsieur, et ça reste au deuxième. 3 fois 4, combien ça fait? Attendez, je l'ai sur le bout de la langue. Mercredi. Bon, et ils vont devoir passer encore longtemps à l'asile. Elle s'adresse au troisième. 3 fois 4, combien ça fait? Laissez-moi réfléchir. 12. 12. Comment t'es arrivé à ce résultat? Il dit, bah, c'est très simple. J'ai pris 1500, j'ai divisé par mercredi, ça a donné 12. Ok? Il faut avoir un tout petit peu de sérel. Et bien là, on voit que la Torah, elle nous répète, alors que c'est bizarre. Vient le Kli Yakar. Vous connaissez ce Mefaresh, le Kli Yakar? Et il donne une très belle explication. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, il y a 2 façons de pouvoir éduquer quelqu'un, j'allais dire, de pouvoir faire passer des valeurs à quelqu'un. La première façon, quelqu'un c'est mon fils. C'est mon fils, eh ben, il hérite un petit peu, pas que de mes lourdeurs, aussi de mes qualités, de mes traits de caractère. Il hérite un certain nombre de choses. Oui? Voilà ça. Maintenant, il y a une autre façon. Quelqu'un, c'est pas mon fils, c'est pas ma fille, mais je lui enseigne la Torah. Je viens de donner un cours à des élèves, je leur enseigne des valeurs, et j'espère que d'une façon ou d'une autre, ça va pénétrer, ça va rentrer. Je peux éduquer, et d'ailleurs la Torah, elle dit que quand quelqu'un il enseigne la Torah à quelqu'un, c'est d'une certaine façon un peu son fils ou sa fille. Donc j'ai 2 façons de pouvoir faire passer une valeur. La première façon, c'est génétiquement parlant. Je donne naissance à mon fils, c'est mon fils. Deuxième façon, j'enseigne la Torah à quelqu'un, ou j'enseigne des valeurs, quelles qu'elles soient. Ça va? Oui. Demande le Kli Yakar, c'est quoi la différence entre les deux? Entre mon fils, entre quelqu'un auquel j'ai enseigné la Torah. Dit le Kli Yakar, c'est que
les midot, les traits de caractère qui sont passés de façon innée à mes enfants, eh ben ça c'est très puissant, c'est ancré très profondément. Ça sera très dur à retirer ça de la personne. Par contre, quand quelqu'un, je lui ai enseigné la Torah, ben, je lui ai enseigné par la parole, je lui ai enseigné, je lui ai donné 3 heures de cours. Si maintenant, pendant 3 heures, il y a un idiot qui vient lui dire l'inverse, ça peut partir. Ce qu'elle a réussi à acquérir, ça peut la quitter. Donc, quelque chose qui est inné, qui provient vraiment de la nature de mes parents, c'est plus profondément ancré. Comme ça dit le Kli Yakar. Vient le Kli Yakar et il dit la chose suivante. A priori, un truc de bizarre, oui. Juste j'ai une question, est-ce que vous pouvez répéter quand vous avez dit c'est quoi la différence entre les deux quand vous avez dit que c'était son enfant et une Quand mon fils, les traits de caractère que j'ai réussi à lui transmettre, ils sont ancrés en lui plus profondément que quand juste par la parlotte, j'ai réussi à convaincre quelqu'un de quelque chose. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, on lui transmet aussi. On transmet, mais dès que de transmis, ça peut le quitter. Par contre, quand j'ai entré un trait de caractère à quelqu'un, c'est moi-même qui est rentré en lui. Comme ça, le Kli Yakar dit. Écoutez bien. Maintenant, dit le Kli Yakar, après il y a une question. Yitzhak et Ishmaël. On est d'accord que les deux, ils ont grandi dans la même maison? Ouais. Les deux, ils avaient le même papa et la même maman? Non. Les deux, ils étaient à la... excusez-moi. Les deux, ils étaient à la même table de Shabbat. Quand on faisait les Zmirot, les deux, ils entendaient les mêmes Zmirot. J'imagine que Yaakov, c'était plutôt... Yedid Nefesh, et que Ishmaël, c'était plutôt... Habibi. Un peu à la rebeu comme ça, mais les deux, ils entendaient. Est-ce qu'ils entendaient les deux les mêmes livrets Torah à table de Shabbat? Oui. Oui. Ishmaël était au courant de tout ça. Au courant. Bref, les deux ils ont entendu la même chose. Comment c'est possible que l'un c'est devenu Ishmaël et que l'autre c'est Yitzhak? Comment on peut comprendre une chose pareille? Vient le Kli Yakar et dit, écoutez bien, hein. Qu'est-ce qu'on dit de Yitzhak? Avraham holid et Yitzhak. Avraham a donné naissance à Yitzhak. C'est-à-dire que les traits de caractère de Yitzhak, de qui ils venaient? De Abraham. Par contre, qu'est-ce qu'on dit à propos de Ishmaël à la fin de la paracha de Lech Lecha? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Ve'ele toldot Ishmaël ben Avraham asher yalda Hagar hamitzrit. Quand on parle de Ishmaël, on dit qui est-ce qui lui a donné naissance? C'était Hagar. C'est-à-dire que les traits de caractère, d'où il les a tirés? Pas de Abraham, de Hagar. Quand on parle de Abraham, on a compris que Yitzhak c'est le fils d'Abraham. On veut te dire oui, mais Yitzhak de qui il a hérité? De Abraham. Alors que Hagar, la maman de Ishmaël, c'est elle qui lui a donné les traits de caractère. Et donc maintenant on peut comprendre comment deux personnes qui entendent les mêmes enseignements, l'un, à cause de ces mauvais traits de caractère qu'il a hérité de sa mère Hagar, eh ben il tourne mal, alors que l'autre il tourne bien. Vont venir certaines d'entre eux et vont dire la fatalité, c'est pas juste, c'est pas de sa faute, qu'est-ce qu'on attend de lui? Là, qui se dépasse. Moi? Ouais. Ishmaël, il a pas grandi avec Hagar, si? Avec quoi? Avec Hagar. Mais il a hérité de Hagar, il a aussi un peu grandi avec elle, mais il a hérité de Oui, elle. mais il a pas grandi avec ça. Et alors? Alors, pourquoi il a hérité les traits de caractère de Hagar? Parce que c'est son fils. C'est son fils, et on a dit que quand quelqu'un il transmet à son fils, il lui transmet des choses qui sont très profondes. Ah oui. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Merci. Donc Ishmaël, il devait se dépasser dans son état intérieur. Ah, ça c'est vous qui le dites, mais vous allez voir qu'il n'y a pas que vous qui le dites. Viens le Kli Yakar. Écoutez bien, Naomi. Viens le Kli Yakar. Vous suivez, Noah? Viens le Kli Yakar. Et il dit, je vous demande d'écouter les mots maintenant, ils sont très importants, parce que si vous aviez peur du déterminisme de la Torah, écoutez bien. Aval ma she'adam mekabel teva molido zeu be'etzem. De dire que je suis né avec tel trait de caractère que j'ai hérité de Abraham ou que j'ai hérité de Hagar, c'est vrai. C'est quelque chose qui existe. Velo ishtane im yunach kach altivo. Il dit, si je me laisse aller, ça ne changera pas. Ishmaël, s'il se laisse aller, il va devenir Ishmaël, Esther. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? Dit le Kli Yakar, Im lo mitzad rov charitzut veishtadlut ve'ergel yachol lavo lidei teva sheni. Il dit même quelqu'un comme Ishmaël, il pourrait très bien, s'il avait voulu, se travailler
se dépasser, se transformer, est-ce qu'il serait devenu Raphaël Kevski, j'en sais rien, est-ce qu'il serait devenu Yaakov, Yitzhak, j'en sais rien, mais c'est pas ce qu'on lui demandait. On lui demandait pas de devenir Yitzhak, on lui demandait de devenir un Ishmaël, mais tout calme, bien. Mais malheureusement, il s'est laissé aller. Si on se pose la question, qu'est-ce qu'on reproche à Ishmaël, c'est pas d'avoir des défauts, ces défauts ils sont innés. C'est de s'être laissé aller. Qu'est-ce qu'on reproche à Esav? Esav, dans le ventre de sa mère, il était attiré par les lourdes, la lourdeur. Qu'est-ce que t'attends de lui? Il est resté comme il était, il s'est pas dépassé. Il est resté, il n'a pas fait ce qu'il a. Mais il n'y avait pas de déterminisme. Il aurait très bien pu, là où il était, avec les difficultés qu'il avait, avec les traits de caractère négatifs qu'il avait, il aurait pu se travailler. J'en reviens à Esav. Chazal, ils nous disent que Esav, jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est un gentil garçon. Tout mignon, tout chouchou, tout allait bien, très gentil. Oui. À l'âge de 15 ans, donc à 13 ans, il a fait sa bar mitzvah. Le jour de sa bar mitzvah, il a été faire de l'idolâtrie. Mais en cachette. Il avait honte de ce qu'il faisait. À 13 ans, il avait honte. Il a été faire de l'idolâtrie, il avait honte. À 15 ans, il a commencé à faire de l'idolâtrie en public. Le jour où il a eu 15 ans, et il a fait de l'idolâtrie en public, et il a tué Nimrod, et il a violé une jeune fille, et il a blasphémé, il a renié l'existence de Dieu, et il a été mévasé à Bechora. Il a méprisé le droit d'aînesse. C'est quand même beaucoup pour une journée. Suivez? Oui. À l'âge de 15 ans, le gars, il a eu le temps ce jour-là de tuer Nimrod, de violer une femme, de renier l'existence d'Akadosh Baruch Hu, de faire de l'idolâtrie en public. Il est balèze, le gars. À l'âge de 15 ans. C'est un petit gamin, encore 15 ans. À l'âge de 15 ans, il a fait tout ça. Vient là-bas Aaron Kotler, il pose une question. Il dit, dans la Torah orale, on nous parle de tout ça. C'est vrai, dans les Midrashim, on nous dit tout ça. Mais dans la Torah écrite, on nous parle de tout ça. Vas-y, trouve-moi dans la Torah écrite où il y a écrit qu'à 15 ans, Esav, il a violé une jeune fille. C'est pas écrit. Vous êtes d'accord avec moi? Dans la Torah écrite, il y a écrit une chose. C'est que Esav, il a méprisé le droit d'aînesse. Vous êtes d'accord avec moi? Vaïvez Esav et Abechora, que Esav, il a méprisé le droit d'aînesse, c'est un passage dans la Torah. Ça c'est écrit. Qu'il a tué Nimrod, c'est les Midrashim. C'est très bien, c'est de la Torah, c'est vrai. Mais c'est pas écrit dans la Torah écrite. Dans la Torah écrite, on nous parle que d'une chose. Vaïvez Esav et Abechora. Pourquoi on n'a pas dit qu'il a fait de l'idolâtrie? Peut-être parce que ça c'était le chemin de Sahara intérieur qu'il ne pouvait pas dominer, qu'il ne pouvait pas se... Enfin sur ça, il le faisait, mais sur le droit d'aînesse, il pouvait ne pas se laisser aller. C'est un truc sur lequel il aurait pu travailler. Ok, très bien Rivka. Le Rav Aaron Kotler, il dit pas ça. Le Rav Aaron Kotler, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit la Torah, c'est pas la radio. C'est pas fait divers, on va se raconter, il y a eu des viols, il y a eu des lourdeurs, il y a eu des trucs, il y a eu... La Torah, ça n'intéresse pas ça. La Torah, elle n'est pas là pour nous enflammer, quand on s'embête un peu, on entend des nouvelles. Elle n'est pas là pour ça, la Torah. La Torah, elle est là pour nous donner des enseignements de vie. N'est-ce pas? Oui. C'est pour ça que la Torah, dit Rachamim, elle ne s'attache pas aux actes. Elle s'attache à la racine de l'acte. Vous suivez? Oui. La Torah, elle s'attache à la racine. Ah ben ça, un jour, il y a X au carré, il s'est promené dans une forêt. Quand il est sorti de la forêt, c'était un X. Comment ça se fait? Il est tombé sur une racine. C'est une blague qu'un matheux m'a fait un jour. Un jour, ce même matheux m'a fait une autre blague. Il m'a dit, tu sais, tout à l'heure, j'étais dans la forêt, j'ai vu un oiseau, tu sais, les oiseaux noirs, là, les pies. Tu sais, j'ai vu une pie. Tu sais combien elle mesurait? Je dis non. 3,14. Ok. Alors, comment il s'appelle? La Torah, elle vient. Et elle ne s'intéresse pas à quoi? Au résultat. Elle s'intéresse à la racine, au shoresh, on appelle ça en hébreu, au shoresh. Ça veut dire quoi? Que Esav, il a tué Nimrod, on s'en fout. Tu vas entendre des choses intéressantes comme ça, allume la radio, tu entendras tous les jours des meurtres, des machins, c'est pas intéressant. Qu'il a violé une fille, c'est pas intéressant.
Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui l'a conduit à ça. Et pourquoi c'est pas intéressant de savoir qu'il a tué, qu'il a violé, qu'il a machin? C'est pourquoi c'est pas intéressant? Parce que si on m'avait dit, tu sais, Esav c'est un violeur, moi j'aurais étudié cette paracha, j'aurais dit, moi je suis pas un violeur. Bon, au prochain, ça, je suis tranquille, je suis loin de Esav. Si on m'avait dit, Esav c'est un tueur, j'aurais dit, moi je suis pas un tueur, je suis pas un assassin, ça va. Si on m'avait dit, Esav c'est quelqu'un qui blasphème, j'aurais dit, moi je blasphème pas, tout va bien. Attendez, je me serais pas senti concerné. Par contre, si on me dit, Esav c'est quelqu'un qui méprise, et à cause du fait qu'il méprise, il en est arrivé à tout ce à quoi il est arrivé, ben je peux me dire attention, parce que peut-être moi aussi parfois je méprise un petit peu. Peut-être parfois je méprise mes parents, peut-être parfois je méprise les Gdolei Israël, peut-être parfois je méprise quelques halachot, peut-être que parfois je méprise quelque chose qui ont des valeurs tellement importantes. La Torah, ça n'intéresse pas les conséquences d'une mida. Ce qui l'intéresse, c'est la mida elle-même. Qui va conduire à des conséquences? Et ça, on nous dit, s'il est arrivé à toutes ces choses-là, c'est parce qu'il était mévasé. Il méprisait. Comment je sais que Esav, il méprisait? C'est écrit dans le Passouk, Vaïvez Esav et Abechora. Maintenant, le Rav, il explique, le Rav Aaron Kotler, et il dit la chose suivante. Esav, il va voir son frère, donc au moment où il va mépriser, il va dire à son frère, écoute, je vais mourir. À quoi ça me sert la Bechora? Et quand il va être prêt à vendre le droit d'aînesse pour un maudit plat de lentilles, c'était pourquoi? L'argument qu'il avait, Esav, c'est de dire, de toute façon, je vais mourir. À quoi ça sert? J'ai faim. De toute façon, je vais mourir. C'est quoi il va mourir? Si vraiment il avait faim, qu'il allait mourir, c'est pas qu'il a méprisé la Bechora. Bien le Rav Aaron Kotler, il donne un secret. Il dit, Esav, il était premier-né. À l'époque, les premiers-nés, c'est eux qui faisaient tous les avodas des korbanot. Ok? Quand on doit faire la avoda des sacrifices, il y a des halachot qui, si on ne respecte pas, parfois on est chayav mita. On risque de mourir. Et ça, il dit, attends, premier-né, je vais faire les korbanot, mais attends, et puis après, si je ne fais pas tout bien, je vais mourir. J'ai pas envie. Quand Esav, il dit, Areni olech lamoud velamaz eli bechora, il est en train de dire, écoute, je sais que c'est quelque chose de bien d'être le premier-né, de pouvoir faire les korbanot, mais c'est trop risqué. Je vais mourir. Maintenant, j'ai une question. Si je viens voir quelqu'un, et que ce quelqu'un, il ne méprise pas quelque chose, est-ce que vous êtes d'accord qu'il le fera bien que c'est dur? Par exemple, Bithia, par exemple, imaginez que je vienne vous voir ce soir, et je vous dis, regardez Bithia, je sais que vous êtes un peu fatigué, beaucoup. Il est effectivement très très tard, il est presque 9h. Regardez, si vous prenez la voiture maintenant, que vous roulez à 4 heures de route, d'accord? Je peux vous donner une adresse, là-bas, il y a un trésor, il y a 850 000 euros. Direct. Vous y allez direct. Vous n'allez pas me dire peut-être demain bliné d'air. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est 850 000 euros. Oui ou non? Bah oui. Maintenant, si je vous dis vous allez prendre la voiture 4 heures, et je vous promets dans un endroit très précis là-bas, il y a 5 centimes, vous allez y aller? Non, d'abord parce que ça n'existe plus les pièces de 5 centimes, et surtout parce que ça vaut pas le coup. Si tu es conscient de l'importance de quelque chose, oui? C'est sympathique de conduire aussi. Khazak. Si tu es conscient de l'importance de quelque chose, tu le feras ou pas? Tu le feras. Le fait que tu vas me dire, ah non, je suis fatigué, Rav, il est 9h du soir, ben mais, quoi? Pourquoi vous demandez pas à Marianne d'aller elle chercher le trésor 850 000 euros? Pourquoi vous me demandez à moi? C'est que vous n'êtes pas consciente, oui ou non? Bah oui. Vous n'êtes pas consciente. Maintenant, j'ai une question. Si je vous dis Marianne, ben voilà, vous êtes, pas Marianne, Bithia, vous êtes prête à y aller? Alors, je vais vous donner l'adresse. D'accord? Vous notez sur votre Waze. Rehov Mustafa numéro 4, c'est à Raza. Vous allez y aller? Bah, je dis à mon cousin, il est parti à Gaza. Ou à votre belle-mère. D'accord? Vous n'allez pas y aller. Pourquoi? C'est dangereux. Votre vie, elle est plus précieuse que les 850 000 euros. Ça veut dire que, qu'est-ce qui fait que je vais faire quelque chose ou pas, bien que parfois c'est fatigant, c'est saoulant? C'est l'importance que j'accorde à cette chose-là. Ça va? Si je donne l'importance à 850 000 euros, bien que je suis fatigué, que maintenant il va falloir que je conduise 4 heures et que je boive 8 cafés, et que j'irai quand même, parce que c'est important. Et Sahav, qu'est-ce qui se passe avec lui? Écoutez bien. Et Sahav, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il n'a pas accordé l'importance. Il n'a pas accordé d'importance. Et Sahav, il n'a pas. Si tu savais que c'est un mérite de faire les korbanot, c'est vrai qu'il faut faire attention, il faut faire gaffe.
parce que sinon c'est dangereux. Mais s'il savait que c'était important, il le ferait. De là, s'il vous plaît, je vous demande d'écouter, il nous reste 1 minute. Après un long voyage qui a de 4 heures, donc laissez-la un peu se calmer. Si on est conscient de l'importance de quelque chose et qu'on ne méprise pas cette chose-là, eh ben, on est prêt à le faire. On voit de là, dira Aaron Kotler, que le défaut principal de Esav, c'était quoi? Le mépris. C'est le mépris. Il méprise. Puisqu'il méprise, ça vaut pas le coup. Quand je risque de mourir, bon, je veux pas. Il méprise. Mais si Esav ne méprisait pas, eh ben, il aurait pu être le premier-né, il aurait pu lui-même faire son travail, il aurait pu grandir, il aurait pu, malgré ses défauts, se travailler et devenir un grand homme. Qu'est-ce qui fait qu'il ne l'a pas fait? C'est que, c'est vrai qu'il avait des défauts qui étaient innés en lui, mais il s'est laissé aller. Et quand on se laisse aller, et qu'en plus on a les défauts de Esav, eh ben, ça va mal. J'aimerais terminer avec une toute petite réflexion d'1 minute. Vous savez que la Gemara, elle dit, vous l'avez mentionné plusieurs d'entre vous aujourd'hui, la Gemara, elle dit que quand le bébé est dans le ventre de sa mère, il étudie toute la Torah. Toute la Torah dans le ventre de sa mère. En 9 mois, course rapide, 9 mois, il étudie toute la Torah. Maintenant, on sait aussi que quand quelqu'un il étudie la Torah le protège contre le Yetzer Hara, on est d'accord? Comment la Gemara elle dit? Elle dit que le Sam, ça veut dire l'antidote du Yetzer Hara, le médicament contre le Yetzer Hara, c'est la Torah. Demande les Chachamim et ils disent Yaakov et Esav, c'est dans le ventre de leur mère. On imagine que dans le ventre de Rivka, ça devait étudier à un haut niveau, la Torah, oui ou non? Ouais. C'est la Torah. Or, on me dit que quand on étudie la Torah, il n'y a pas de Yetzer Hara. Donc Yaakov et Esav, ils sont dans le ventre de leur mère. Que Yaakov, quand il entend les Bate Midrashot, il veut y sortir, je peux comprendre. Mais pourquoi ça veut faire de Yetzer Hara? Il est en train d'étudier la Torah. Vous suivez ou pas? Ouais. C'est une bonne question ou pas? Ouais. Léa, c'est une bonne question? T'es dans le ventre de ta mère, t'étudies la Torah. T'étudies la Torah. T'es pas censé avoir du Yetzer Hara? Eh bien, il y a un rave qui s'appelle le En Yaakov. Il y a un rave qui s'appelle le En Yaakov. Je vous demande encore 1 seconde de concentration. Il y a un rave qui s'appelle le En Yaakov. Il dit quelque chose de très rigolo. Moi, j'ai trouvé ça rigolo. Vous savez ce qu'il dit? Écoutez bien, Anna. Il dit, au moment où le malach, quand on est dans le ventre de la maman, on étudie la Torah avec un ange, au moment où l'ange il est venu voir Yaakov et Esav, et qu'il leur a dit, les enfants, vous voulez étudier la Torah? Allez, on fait une petite ravruta, en 9 mois, vous connaissez toute la Torah. Yaakov il dit, chouette, bien sûr je veux. Esav il dit, non, pourquoi? J'ai pas envie. On est trop serré ici. Non, j'ai 9 mois pour être tranquille dans le ventre de ma mère, pourquoi tu veux que j'étudie? Ça veut dire que c'est ça qu'on lui a reproché à Esav, toute sa vie, d'être quelqu'un qui méprise, qui ne comprend pas l'importance, qui ne comprend pas la grandeur de ce qu'on lui offre, de ce qui se présente face à lui. Si on veut résumer le cours d'aujourd'hui, d'une façon très simple, juste laissez-moi finir la conclusion. Le cours d'aujourd'hui, on a commencé d'abord à apprendre. On a commencé à apprendre à se connaître un petit peu mieux. À connaître un peu mieux le Yetzer Hara. C'est très important qu'on soit conscient. Parfois on dit, mais Dieu il m'a envoyé une situation. Non, c'est pas une situation, c'est toi tes midot. Parfois ton Yetzer Hara c'est tes midot. Et la seule chose qu'Hachem il attend de toi, c'est que tu travailles ta mida. Et que tu es face à une situation, ta mida elle te dit mange le pakasher parce qu'il a l'air bien bon et en plus c'est gratuit. Et toi tu dis non, je mangerai pas. Ça c'est la mida, zéo. T'as fait ça, t'as été midgaber sur le Yetzer Hara. Jusque-là, on pensait, mais non, c'est mes midot, j'ai travaillé sur moi-même. Non, tu n'as pas travaillé sur toi-même, tu as travaillé sur ton Yetzer Hara. Tu as réussi à vaincre ton Yetzer Hara. Tu auras un salaire très très grand d'avoir réussi à aller contre nature. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ça peut nous arriver parfois qu'on ait des situations dans lesquelles on ne comprend même pas comment on a fait pour en arriver là. La chron, ça existe. Ça s'appelle un Yetzer Hara extérieur, ça peut arriver. Parfois, Hachem il veut mettre l'homme à l'épreuve, il lui envoie des trucs, Hachem il mord. Ça peut arriver. Et parfois, on réussit, et parfois, on tombe. Et dernière chose qu'il faut savoir, c'est que nous tous, on a donc notre Yetzer Hara intérieur, chacune avec les défauts qu'elle a. C'est pas une raison pour penser que si c'est comme ça, alors que de toute façon je suis fichu. Non, parce que même Esav, il n'était pas fichu. Esav, ce qu'on attendait de lui, c'est qu'il se travaille. Chacun a son travail. Moi, j'aurais peut-être voulu préférer le travail d'un tel, parce qu'un tel, il a des difficultés moins grandes que moi, il a moins
de guerre à mener contre lui-même, toi tu dois être à ta place. Tu es à la place dans laquelle tu dois être. Là où tu es, tu dois servir à Kadosh Baruch Hu. Et rien ne te dit, et je finis avec ça, rien ne te dit que ce fils d'alcoolique et de narcomane, qui finalement va réussir, tant bien que mal, à devenir un homme structuré, qui va étudier 1 heure par jour la Torah, qui va prier 3 fois par jour en minyan, rien ne dit que sa Avodat Hashem, elle est moins grande aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que celle du Raphaël Kanievski, qui a grandi dans une maison de Torah, qui a reçu dans son biberon de la Torah. Rien ne dit. Moi, en tous les cas, je ne peux pas le dire. Hachem, il n'attend pas de nous des résultats, il attend de nous des efforts. Hachem, il voit d'où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on est arrivé, c'est ça qui l'intéresse. Par rapport à là où on est parti. Chazak u'Baruch.